Avoir un violon d'Ingres, c'est avoir un passe-temps qui est différent de notre activité principale. Si vous faites de l'aquarelle alors que vous êtes cordonnier, vous pouvez dire que la peinture est votre violon d'Ingres. Mais qu'est-ce que le violon d'un peintre du 19e vient faire là-dedans ? Dès son enfance, Jean-Auguste Dominique Ingres reçoit une éducation artistique. Il excelle dans la peinture, qui deviendra son métier, mais il manie aussi parfaitement l'archet, à tel point qu'il devient second violon à l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, ce qui lui permet de financer ses études aux Beaux-Arts de la Ville Rose. Grand mélomane, Ingres admire Beethoven, Gluck et Mozart. Tout au long de sa carrière de peintre, il cultive sa passion pour le violon et se lie d'amitié avec des grands noms de la musique comme Franz Liszt ou Niccolò Paganini. Ingres décède en 1867 et c'est 5 ans plus tard qu'apparaît l'expression « violon d'Ingres » dans la bouche du gendre de Théophile Gautier, poète et ami du peintre. Reprise dans les salons des artistes, cette petite blague devient une expression. À mesure de son utilisation, elle devient connotée négativement pour s'amuser des prétentions de quelqu'un dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Agacée par ces sous-entendus, la veuve de Jean-Auguste Dominique Ingres ira même jusqu'à publier un billet dans le Figaro affirmant que son mari n'avait jamais eu la prétention de se poser en virtuose. Si tous ces détails de l'histoire sont aujourd'hui oubliés, sachez que vous pouvez toujours voir le vrai violon d'Ingres que son propriétaire a légué à sa mort au musée de sa ville natale, Montauban.